puisqu'il s'agit aujourd'hui de voir comment est exploitée et entretenue la route nationale numéro 1, c'est-à-dire de la capitale océane, la capitale économique du Congo, à la capitale politique, Brazzaville. Alors, je voudrais juste donner quelques repères et aussi des choix. Dans les années 2000, le Congo, à l'époque, pays véritablement post-conflit, sous la responsabilité et la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Denis Sassou Nguesso, un pays en programme avec les institutions financières internationales, les programmes de l'époque appelés PPT, pays pauvres très endettés, qu'il fallait en sortir, pays post-conflit, il fallait faire des choix. Il y avait donc évidemment ce souci de désenclaver le pays, de construire des infrastructures et de viabiliser l'ensemble du pays par l'interconnexion. Donc il fallait opérer des choix. Et ce projet caressé depuis les indépendances, construire la route entre Brazzaville et Pointe-Noire. Donc il fallait opérer ce choix. Et le président, dans sa vision et dans cette ambition, a décidé de construire une route lourde, c'est-à-dire une route qui devra pouvoir tenir le trafic, mais une route onéreuse, mais dans un pays sans ressources. Donc en réalité, société d'État. Et quelque part au-delà, au cœur de l'Afrique, nous avons pu ramener deux États à travailler ensemble au cœur de l'Afrique, des deux grandes nations, à travailler ensemble au cœur de l'Afrique et pour pérenniser et bâtir cette infrastructure. Et donc c'est un modèle unique dans son genre pour lequel on peut réellement s'en inspirer. Et sur la route, vous verrez l'impact socio-économique extraordinaire, les emplois créés, les experts vous le diront, plus de 1000 emplois. Et évidemment, un changement spectaculaire tout le long de la route. Et à coup sûr, une augmentation importante de notre produit intérieur brut. Donc, c'est une route économique importante. Et c'est l'une des concessions dans le continent qui soit peut-être l'une des plus longues concessions. Près de 530 km, complètement concédée et opérationnelle. Je suis très heureux de voir ici, de partager cette expertise, déjà avec nos collègues et homologues de la République centrafricaine,